Réussir. C'est quoi réussir? C'est gagner beaucoup d'argent? Franchement, ça sert à quoi si on l'utilise pas bien? Imaginer le monde de demain et bâtir le futur, voilà ce que nous devrions faire tous ensemble. C'est maintenant que tout se joue. Investir, construire, s'enrichir autrement, j'en suis sûre. On peut réussir sans épuiser nos ressources. Et si les banques s'engageaient elles aussi pour un avenir plus responsable? C'est pourtant pas compliqué à comprendre. Il faut juste investir dans ce qui compte vraiment, non? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Au nom de Neuflis OBC, je suis vraiment ravi de participer à cet événement qui réunit beaucoup d'acteurs que sont les entreprises, les gouvernements, les institutions et bien sûr, à la source, les grandes écoles et les universités pour faire progresser tous ensemble l'inclusion et les RSE au sein de nos entreprises. Je voudrais aussi profiter de cette parole qui m'est donnée pour rappeler que la RSE est au cœur de notre projet de banque. La crise sanitaire de la Covid-19 nous interroge toutes et tous sur le devenir de notre société et rappelle avec force l'importance des enjeux sociaux et environnementaux aujourd'hui. Car si depuis des années notre maison brûle, pour paraphraser deux présidents français, certains ont continué à regarder ailleurs. D'autres ont eu tendance à minimiser les conséquences d'une organisation économique privilégiant une rentabilité immédiate au détriment d'une croissance plus respectueuse de notre environnement. Cette crise sanitaire a entraîné une crise économique et sociale sans précédent, on le sait. Elle aura donc le mérite de rappeler l'impérieuse nécessité pour nous tous de prendre en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans nos investissements, et c'est indispensable. Je ne crois pas qu'il faille opposer la gestion de l'urgence auquel certaines entreprises font face et la nécessité prise en compte des investissements durables et responsables. Il s'agit en réalité des deux facettes d'une même pièce qu'il faut prendre en compte en même temps. J'ai le sentiment qu'avec cette crise, mais aussi dans le prolongement de la loi Pacte qui a inscrit, comme vous le savez, la responsabilité sociale et la raison d'être au cœur de l'entreprise, une grande partie des acteurs économiques ont pris conscience que le défi environnemental et climatique est devenu l'un des enjeux majeurs de nos sociétés modernes. Nous n'avons pas de planète de rechange, nous n'avons pas de plan B, nous n'avons pas le choix. Je sais que certains ont pu considérer il y a quelques années la RSE comme un enjeu de communication. Aujourd'hui, on le voit bien, c'est une question de développement, voire de survie de nos entreprises. La RSE est une notion dynamique. Dans un contexte social et environnemental donné, il s'agit de regarder d'où l'on part et où l'on veut aller. Et l'enjeu, c'est bien évidemment de mobiliser de manière inclusive l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise pour parcourir ce chemin. La RSE a toujours été appréhendée comme un vecteur de progrès et non comme une contrainte. Nous sommes une banque privée fondée il y a plus de 3 siècles par des entrepreneurs mécènes engagés qui sont à l'origine, par exemple, des premières écoles maternelles et d'une fondation pour le handicap dès le XVIIe siècle. Donc ces sujets de responsabilité font partie de l'ADN de la banque. Aujourd'hui, la RSE est intégrée à l'ensemble de nos activités. Notre raison d'être, une banque meilleure pour les générations à venir, guide nos différents engagements qui s'organisent autour de 4 axes cardinaux. Premier axe, l'engagement social au profit de nos collaborateurs. La richesse de l'entreprise, c'est son capital humain. Égalité salariale, formation tout au long des carrières, diversité culturelle, sociale et inclusion dans nos actions de recrutement sont au cœur de nos préoccupations. Deuxième axe, l'engagement sociétal. En tant que banque privée, notre mission est d'assurer la pérennisation et la transmission du patrimoine de nos clients. Et cette mission, elle ne peut s'accomplir sans prendre en compte la société qui nous entoure. Donc l'entreprise doit être contributrice. C'est cette conviction qui guide nos différentes actions de mécénat, culturelles, sociales et environnementales, qui sont portées par notre fondation d'entreprise et par notre fonds de dotation. Et cet engagement doit être collectif. Donc ce fonds de dotation est également ouvert à nos clients qui souhaitent soutenir des projets d'intérêt général. Enfin, nous embarquons nos collaborateurs qui disposent d'un quota de 35 heures par an pour réaliser des missions de bénévolat sur leur temps de travail. Troisième axe, l'engagement environnemental. La durabilité de notre société est éminemment liée à la manière dont nous serons capables de relever le défi du dérèglement climatique.
Nos politiques de financement et d'investissement intègrent bien évidemment ces enjeux. Par ailleurs, depuis 2008, nous réalisons chaque année notre bilan carbone. L'objectif de cet exercice, c'est d'améliorer de manière continue nos pratiques afin de réduire nos impacts. Et s'agissant des émissions qui ne peuvent être évitées, nous contribuons à leur neutralisation en finançant des programmes sylvicoles en France. Quatrième et dernier axe d'engagement, nos produits financiers. Qu'il s'agisse des investissements ou des financements, c'est là que réside la plus grande matérialité de nos impacts RSE. La finance constitue un véritable levier de transformation de l'économie. C'est pourquoi nous proposons désormais en priorité des produits d'investissement responsables. Le bilan est très positif. Grâce à notre expérience de plus de 10 ans en gestion ISR, nous avons pu constater sur cette période que la performance de nos gestions ISR a été équivalente, voire supérieure, à celle de nos gestions classiques. Et cela avec des portefeuilles qui ont de plus une empreinte carbone qui peut être divisée par 5 par rapport à nos indices de référence. Nous observons donc que l'investissement responsable permet d'optimiser le couple risque-rendement des portefeuilles tout en donnant du sens à ces investissements. Étant convaincus des bienfaits de la gestion ISR et fort de nos bonnes performances, nous avons décidé depuis l'année dernière d'intégrer l'ISR dans toutes les discussions que nous avons avec nos clients et prospects. C'est ça la priorité à l'ISR. Et nos clients sont au rendez-vous. En effet, nous avons désormais 9 nouveaux mandats de gestion sur 10 qui sont ISR. Ce qui fait que l'ISR est en très forte croissance chez nous et représente déjà plus de 25% des encours de notre gestion sous mandat. Notre objectif est de développer encore notre offre de produits et solutions responsables. Cela va aujourd'hui des crédits verts à taux bonifiés au lancement d'une offre de conseil en investissement responsable, sans oublier les produits structurés ISR ou encore les fonds à impact que nous intégrons dans les portefeuilles. Et afin de rendre l'investissement responsable accessible à tous nos clients, nous avons fait évoluer notre offre de gestion qui est désormais à 100% disponible en ISR. Nous avons également lancé une offre de gestion sous mandat à impact. Dans cette proposition de gestion, la sélection des titres intègre une intention claire, celle d'avoir un impact positif sur la planète et la société. Ces impacts sont illustrés et mesurés grâce à la matrice des ODD, les Objectifs du développement durable de l'ONU. L'Europe et les États-Unis se sont engagés pour atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050. L'un des outils développés par l'Europe pour atteindre cet objectif, c'est la taxonomie, qui va définir les activités considérées comme durables et ainsi favoriser leur accès au marché de capitaux. Cette taxonomie va donc privilégier les sociétés qui auront une contribution positive au niveau environnemental. Cela veut dire que le monde de demain sera plus durable et notamment grâce à une finance plus responsable. Clairement, l'avenir s'écrira sous le signe de l'ISR. En accompagnant chaque jour de nombreux chefs d'entreprise, je constate à chaque fois leur engagement, l'innovation technologique qu'ils apportent, leur recherche permanente de nouvelles solutions qui permettront de dépasser, j'en suis sûr, le défi environnemental, climatique et aussi sanitaire. Je crois que la plupart des dirigeants sont aujourd'hui conscients que la RSE devient un accélérateur de valorisation de leur entreprise. On peut dire que performance économique et performance extra-financière seront de moins en moins en opposition frontale. Je dirais même plus que la préservation environnementale et la prise en compte des enjeux sociaux et sociétaux deviennent un élément moteur de la performance économique aujourd'hui. C'est d'ailleurs à mes yeux une condition sine qua non pour réussir la transition écologique. Il s'agit de démontrer à toutes les parties prenantes que l'écologie et les enjeux sociaux qui en découlent ne sont pas des contraintes mais de vraies opportunités. C'est ainsi que nombre de résistances tomberont et que les entreprises, comme les banques d'ailleurs, deviendront des acteurs au service de la transition. Et si on ajoute à cela le formidable enthousiasme de la jeune génération pour ces questions, cela me rend résolument optimiste pour l'avenir.